Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ramata et avec mes camarades de classe, nous allons vous présenter la filière STMG. Mes camarades Gilgras et Oumou aborderont l'aspect promotion et le théoricien. Cette filière vise les élèves qui s'intéressent au fonctionnement de l'organisation, mais également les relations au travail, aux nouveaux usagers liés au numérique, au marketing, à la recherche et à la mesure de la performance, puis également l'analyse des décisions et de l'impact des stratégies d'une entreprise. Dans l'ensemble, ce diplôme aborde les grandes questions de gestion des organisations. Il est question de connaître le rôle du facteur humain, des différentes approches de la valeur, l'information et la communication et encore plus. L'enseignement général est également nécessaire pour continuer à maîtriser l'expression écrite et orale comme le français, les langues étrangères, mais aussi les apports culturels, de l'histoire géographique et l'appui d'un enseignement adapté de mathématiques sont également au programme. La particularité est que nous suivons des enseignements de spécialité propres à la série, 3 en première et 2 en terminale. Nous profitons d'un accompagnement personnalisé avec notre professeur principal, Monsieur Elal, professeur de sciences de gestion et du numérique, et selon les besoins d'un accompagnement de l'orientation. La classe de première STMG du lycée Jules Lery est composée de 25 élèves avec une grande majorité de filles. La plupart des élèves sont créois, toutefois, il y a des Montatériens, des Nogentais, des Villarois et des Saint-Quentiens. Dans l'ensemble, c'est une classe motivée et dynamique qui désire réussir dans cette filière. La filière STMG est pleine d'opportunités avec des perspectives scolaires réelles. Nous nous sommes orientés vers cette série afin de prolonger nos études dans l'enseignement supérieur pour finir dans une activité professionnelle du tertiaire, soit un métier de la banque ou de la gestion, les métiers de l'assurance, la comptabilité, le droit, l'immobilier ou les organisations publiques. Dans les premières semaines de la rentrée, nous avons été invités par notre professeur de sciences de gestion et du numérique à attribuer un nom à notre promotion et que nous avons opté pour Kurt Lewin. Sur celui-ci, nous avons mené un projet de recherche de création de supports de communication pour les afficher dans la salle 331 du bâtiment G. Je vais maintenant laisser la parole à mes camarades de classe qui vont vous parler du théoricien sociologue Kurt Lewin. Kurt Lewin, de son vrai nom Kurt Zadek Lewin, est un psychologue américain d'origine allemande, spécialisé dans la psychologie sociale et le comportementalisme. Né le 9 septembre 1890 et mort le 12 février 1947, Lewin est un acteur majeur de l'école des relations humaines. Il est aussi connu pour être un des premiers à considérer la psychologie comme une science dure. Ses travaux ont notamment porté sur la recherche-action. Issu d'une famille juive de la classe moyenne et marqué par la montée du nazisme dans son pays natal. Il a consacré toute sa vie à la défense des valeurs de tolérance et de liberté, notamment au travers de ses travaux promouvant la démocratie à l'intérieur des groupes humains. Il a fait de nombreuses études comme études sur les minorités psychologiques, études sur la dynamique des groupes en milieu professionnel, études sur le leadership. Après avoir fait des études de médecine à l'université, il est reçu docteur en philosophie à l'université de Berlin en 1914. En 1921, il devient assistant professeur à l'Institut de psychologie de l'université de Berlin. Il est nommé professeur de psychologie à l'université Humboldt de Berlin à l'âge de 36 ans en 1926. Au cours de cette période d'après-guerre, Kurt Lewin publie 3 articles sur la mesure des phénomènes psychiques. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Kurt Lewin, étant juif, est obligé de quitter l'Allemagne avec sa famille sous peine d'être incarcéré dans un camp de concentration. Il passe quelques mois en Angleterre, puis émigre aux États-Unis. Cette expulsion de nature antisémite est le point de départ de l'intérêt de Kurt Lewin porte à la psychologie sociale. En effet, il s'intéresse désormais davantage à l'interaction au sein d'un groupe, psychosociologie, qu'à l'homme et son environnement comportementaliste. C'est de ces travaux qu'émerge notamment la théorie de la dynamique de groupe qui analyse l'engagement et le comportement des individus au sein d'un groupe. Aux États-Unis, il occupe différents postes d'enseignant. Tout d'abord, l'université de Stanford pendant 1 an, puis sera 2 ans professeur de psychologie au sein de l'université Cornell. Ensuite, invité à occuper la chaire de psychologie de l'enfant à l'université de l'Iowa et à prendre la direction d'un centre de recherche au département de psychologie de la même université. C'est au cours de cette période que Kurt Lewin publiera 2 ouvrages qui contribuera à sa notoriété, A Dynamic Theory of Personality
écrit en 1935, et Principles of Topological Psychology, écrit en 1936. La théorie Kurt-Lewin. En prenant la théorie des champs à la physique, Kurt-Lewin a établi 2 conditions fondamentales pour sa théorie des champs. La première est que le comportement doit être déduit d'une totalité d'événements coexistants. La seconde est que ces événements coexistants ont le caractère d'un champ dynamique, l'état de chacune des parties dépendant de tous les autres. Un champ, en physique, est une zone d'espace dans laquelle se trouvent des priorités représentées par des variables physiques, température, force, etc. Lewin a utilisé le concept physique de champ de force dans sa théorie des champs pour expliquer les facteurs environnementaux qui influencent le comportement humain. Le comportement, selon lui, ne dépend ni du passé ni du futur, mais des faits et des événements actuels et de la manière dont le sujet les perçoit. Les faits sont interconnectés et constituent un champ de force dynamique que nous pouvons appeler espace vital. Par conséquent, l'état vital ou le champ psychologique des forces deviendrait l'environnement englobant la personne et sa perception de la réalité proche. Il s'agit d'une somme, d'un espace subjectif propre qui reflète la manière dont nous regardons le monde avec nos aspirations, nos possibilités, nos peurs, nos expériences et nos attentes. De plus, ce champ dispose de quelques limites établies notamment par les caractéristiques physiques et sociales de l'environnement.